Donc nous allons maintenant quitter la Méditerranée pour aller sur les rives de l'Atlantique, et je vais donner la parole, mais enfin quoique le sud du Portugal n'est pas loin de la Méditerranée, n'est-ce pas? C'est Monsieur Afonso qui s'est reconnu. Voilà, donc il me revient de vous présenter ceux qui ne connaîtraient pas encore Monsieur Afonso, mais je doute qu'il soit... ils ne sont pas nombreux, puisque Monsieur Afonso a été le président du Conseil constitutif des juges européens. Il est juge à la Cour suprême du Portugal, et nous savons que nous apprendrons beaucoup sur la garantie de l'indépendance des juges dans la vie moderne et face aux évolutions de la société. Nous vous donnons la parole. Je vous donne la parole, Monsieur Afonso. Merci, Madame. Je veux premièrement remercier aux autorités du Maroc de cette invitation. C'est un grand plaisir d'être chez vous. De remercier aussi au Conseil de l'Europe et à la CEPEJ dans le Conseil de l'Europe et à l'Union européenne qui ont rendu aussi possible la réalisation de cette conférence. Bon, l'indépendance. L'indépendance, qu'est-ce que c'est l'indépendance? Et pourquoi elle existe? Bon, l'indépendance en premier plan, c'est simplement une garantie politique de l'impartialité, soit objective, soit subjective, du juge. Pour qu'un juge puisse être impartial, il faut qu'il soit indépendant. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'indépendance, elle est inscrite en toutes les constitutions du monde. L'indépendance formelle, elle existe en presque, sinon en presque tous les constitutions du monde. Ou dans les lois, même dans les pays où on n'a pas de constitution, dans les lois les plus hautes lois organiques du pays. Mais ça, nous restons très contents parce que l'indépendance est inscrite dans ma constitution. Bon, et dans la pratique, qu'est-ce que c'est l'indépendance dans la pratique? L'indépendance jour par jour. Les garanties d'indépendance que la loi donne, elles sont exercées dans la pratique. Bon, et dans un monde comme notre monde d'aujourd'hui, où tous sont dépendants, où il existe les interdépendances, pourquoi le pouvoir judiciaire veut être indépendant? Il semble que ça sera un contre-sensus. Tout le monde est dépendant. Pourquoi? La raison, c'est la même pour la légitimité du juge. La raison, c'est la même. Quel est le rôle du juge? C'est de dire le droit, c'est de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est de dire ce qui est légal, ce qui est illégal, c'est dire le droit ou le tort. Et alors, le juge, ce qu'il veut et qu'il doit faire, c'est de dire la vérité des faits et la vérité du droit en application aux faits qu'ils sont soumis. Et cette vérité, ce n'est pas une vérité qui dépend de la majorité ou même de l'unanimité. Il est vrai que la vérité, c'est une vérité relative, c'est une vérité procédurale. Mais en tout cas, c'est la vérité qu'il faut dire.
Et pour dire la vérité, il faut être indépendant. Il faut n'être pas soumis au aucun pouvoir. Parce que la vérité ne dépend de quelque autre pouvoir. Alors, je suis indépendant parce que ma tâche, mon rôle, c'est de dire ça est vrai, ça n'est pas vrai. Mais je ne suis pas indépendant dans ma décision si les autres pouvoirs qui travaillent avec moi, ils sont dépendants. Si le ministère public n'est pas indépendant, on parle beaucoup de l'égalité des armes devant le juge. Mais qu'est-ce que c'est l'égalité des armes devant le juge? Si un ministère public n'est pas indépendant, si un ministère public est préoccupé avec sa carrière, avec sa position politique, avec tout cela, bon, qu'est-ce que c'est l'indépendance du juge si les avocats ne sont pas indépendants, si les avocats n'ont pas une éthique indépendante? Comment le juge arrive à la vérité si ceux qui travaillent avec lui ne sont pas indépendants? Et ça, c'est un grand danger aujourd'hui dans notre société. Même un juge qui travaille avec des dépendants, si les greffiers sont dépendants de quelqu'un, ils n'ont pas du juge lui-même. Ce qui arrive au juge, le juge c'est un sujet passif, c'est un sujet qui ne s'active pas. Alors ça, c'est un des dangers. Et évidemment qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'efficacité de la justice pour les citoyens, de tout ça, de toutes les nouvelles technologies d'information, de tout ça. Tout ça, c'est important. Vous dites, mais ça c'est de la théorie. Non, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Tout ça est important. Les nouvelles techniques, les nouvelles organigrammes, la nouvelle technologie, enfin, tout ça, c'est l'efficacité. Il n'y a pas de justice sans efficacité de la justice. Mais l'efficacité, ce n'est pas une valeur. La valeur, c'est la justice. La valeur, c'est la recherche de la justice, de dire ce qui est juste ou ce qui est injuste. Évidemment, si on dit ça sans efficacité, ce n'est pas de justice. Mais ça, c'est la valeur. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer avec cet exposé, mais je veux vous dire aujourd'hui, les attentats à l'indépendance du juge, ils proviennent de différentes parts. Auparavant, dans la théorie des séparations des pouvoirs, les attentats, on pensait qu'ils étaient dans le pouvoir exécutif ou dans le pouvoir législatif. Aujourd'hui, les attentats sont différents. Ils viennent même de la presse, des médias, de la société en général, enfin, du pouvoir économique, enfin, de tout ça qui enforce les attentats à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Alfonso, pour cet appel à la prudence, à la vigilance permanente pour garantir l'indépendance des juges.